Bonjour, Rabbi Yosef. Alors regardez, on va essayer maintenant d'analyser plus. On a dit que Vaïtser Hashem Elohim et Adam Betzalmo. Dieu il a créé l'homme à son image. Betzelem Elohim Baraoto. À l'image de Dieu il a créé. Zara Onekeva Baraotam. On a expliqué que quel est le plan de la création. Dieu il a créé un plan pour créer l'homme. Quel est ce plan-là? Il n'est pas à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a fait ce plan. Il n'est pas à son image. Mais les commentateurs nous disent, c'est que c'est bien à l'image de Dieu. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu il crée, Yesh Mi'ain, c'est-à-dire ex nihilo, et ben l'homme aussi, il a cette faculté de créer. Vous avez vu, il y a plusieurs commentaires. Le Ramban il dit ça. Il y a beaucoup de commentateurs de Rishonim qui disent que c'est quoi l'image de Dieu? C'est de la même façon que Dieu il crée, l'homme il s'est créé aussi. L'animal il ne crée pas. D'accord? Il ne peut pas créer une œuvre. Mais qu'un rapport avec, on a expliqué hier, en fait, l'image que Dieu a créée, le plan que Dieu a créé pour créer l'humain, c'est Zahar Nekeva. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, écoutez, là, hier, on a dit Zahar Nekeva, la compréhension simple, c'est de dire donneur-receveur, notion d'échange dans les relations humaines. S'il n'y a pas d'échange, si chacun vit chacun pour soi, comme ça se passe maintenant avec les portables, alors l'homme, il arrive il s'assèche. Donc, il n'y a plus rien qui se crée. Donc, il perd, si vous voulez, sa face de Tselem Elohim. Il va s'écarter d'être à l'image divine, l'image du plan de la création, du plan divin. C'est un plan divin, si vous voulez. Dieu, l'homme, il est créé à l'image du plan divin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Zachar Nekeva? C'est une synthèse entre Zachar et Nekeva. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une synthèse. Zachar, ça veut dire. Zachar, c'est quoi Zachar? Zachar, ça vient de la racine Zachor, Zikaron, c'est-à-dire mémoire. D'accord? C'est quoi Nekeva? Nekeva, c'est un espace. C'est si vous voulez, un espace creux, un espace vide. Donc, le plan de la création de l'humain, c'est une synthèse entre la mémoire et un espace creux. Que ça veut dire? C'est quoi la mémoire? Quand est-ce que vous avez de la mémoire? Quand est-ce que vous avez de la mémoire, je vais vous dire? C'est uniquement quand vous vous concentrez. Quand vous ne vous concentrez pas, vous ne vous rappelez de rien. D'accord? Vous avez vécu plein de choses dans votre vie, vous avez quel âge? 85 ans. Vous avez vécu plein de choses dans votre vie, et vous vous rappelez, si vous rappelez de ça, si vous faites un petit effort. D'accord? Ou bien vous avez une nostalgie. Il faut un effort de concentration. Regardez. En réalité, c'est plus profond que ça. C'est quoi le Nekeva? C'est un espace vide. Quelle est la synthèse? Quand est-ce que l'espace vide, il rencontre la mémoire? C'est-à-dire que la mémoire, c'est une concentration, et l'espace vide, c'est une dilatation. C'est-à-dire, je crée un espace vide. Alors, on va essayer de donner une nouvelle explication. C'est quoi cet espace vide? C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme intelligent, il se concentre, donc il arrive tout le temps, il lit un livre, il voit un film, il étudie un texte, il se concentre, il se concentre, et il se concentre. Mais en réalité, là, il fait que rank xerox. Il ne fait que comprendre ce que les autres disent. C'est un robot. C'est ça l'homme, c'est un robot. Il ne fait que comprendre ce que les autres disent. Alors, j'étudie la Gemara, j'étudie la Mishnah, j'étudie Rav Shimon Shkop, mais en réalité, je ne peux faire que répéter ce que les gens disent. Et c'est pas ça, c'est les Melokim. Il y a plus que ça. Il y a un moment où il faut se mettre en position d'espace vide, de faire le vide en soi. Vous voyez? Il faut faire le vide en soi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai écouté mon Rav 80 fois le même cours. Donc pour moi, il ne fait que répéter. Donc quand j'écoute son cours, mais je comprends toujours la même chose. Donc je ne comprends rien, parce que je comprends toujours la même chose. Mais comme mon Rav, j'ai une confiance en lui, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Si je veux le réécouter, exactement le même cours, je réécoute le même cours. Vous reprenez le cours que j'ai fait il y a 5 ans. Vous réécoutez le même cours 5 ans plus tard. Vous dites, il a refait ce cours. Bah oui, parce que vous reprenez le même cours. Oui, mais si vous faites en vous-même un vide, alors à ce moment, vous faites le vide. Oubliez que vous savez la Torah, oubliez que vous savez tout. C'est un vrai Talmid Racham, c'est un Talmid. Talmid, c'est quelqu'un qui fait le vide en lui. Comme une femme, si l'utérus est plein, il peut bien avoir d'enfant. Si la matrice, il y a un enfant, il y a quelque chose, donc il ne peut pas faire un autre enfant. Il faut qu'il soit vide. Par définition, il faut que la matrice soit vide pour qu'elle puisse enfanter. Mais là, c'est pareil. Faites le vide en vous et réécoutez le cours. Vous allez voir, vous allez l'écouter complètement différemment, vous allez entendre complètement autre chose. Moi, des fois, j'entends des cours où je lis un texte et je lis totalement différemment. La force des grands de la Torah, vous étudiez Rashi aujourd'hui. Vous l'avez déjà lu, c'est le même Rashi. Vous le refaites demain. Vous avez fait le vide entre hier et aujourd'hui.
eh ben vous lisez Rashi comme si c'était un autre Rashi. Alors c'est les mêmes mots, c'est les mêmes expressions, c'est le même commentaire, et vous comprenez totalement différemment. C'est ce qu'on appelle, c'est ça la création, c'est ça créer. Je refais le vide en moi, et à ce moment-là je réécoute, et je vois que j'écoute totalement différemment. C'est ça Zachar Nekeva, c'est cette faculté de créer quelque chose d'autre à partir de ce qui a déjà été dit. C'est ça Zachar Nekeva. Je crée une notion nouvelle à partir de ce qui a été déjà dit. Et c'est ça, Zachar Nekeva. Les Mekoubalim, ils comparent ça au rond et ça s'appelle Igou, les caves. Vous voyez, cave, c'est concentration, je le fais dans un sens très déterminé, et rond, c'est un cycle vide, c'est un espace vide. Donc cet espace vide, en fait, il va me permettre de pouvoir rediriger ma concentration vers un autre domaine. Si je n'ai pas cet espace vide, si je n'ai pas cette faculté de faire le vide en moi, alors je ne peux plus grandir, je m'assèche. Donc les gens, la Torah que j'ai étudiée, je n'ai plus. Il y a des gens qui étudient la Torah 10 ans, 15 ans, puis après ils s'assèchent, et ça y est, ça ne les intéresse plus. Pourquoi ça passe? Ça ne les intéresse plus. Pourquoi La thune. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas cette faculté de se renouveler. Ils n'ont pas cette faculté de se vider, de faire le vide en eux, qui va leur permettre de comprendre différemment, à un niveau beaucoup plus élevé, la Torah. La Torah, elle se comprend à des milliers de niveaux. Si vous ne faites pas le vide en vous, vous écoutez tout le temps de la même façon, alors vous ne pouvez pas grandir. Vous allez vous assécher. Si vous restez tout le temps au même niveau, vous ne pouvez pas grandir. Vous allez baisser. Vous comprenez? C'est ça, Zachar Nekeva. C'est une explication de ça. Il y a plus que ça. À demain.